Il y a des voyages comme ça qui marquent un peu plus que d'autres, qui touchent un peu plus que d'autres. Celui-ci en fait partie. Voici un aperçu de mon voyage en Équateur. Ce voyage était encore plus particulier que les autres parce que je suis partie seule. Enfin, pas vraiment. Je suis partie avec l'agence Double Sens et du coup c'est toute une famille que j'ai retrouvée là-bas. Des gens que je ne connaissais absolument pas mais avec qui j'ai partagé des aventures, des repas, parfois même aussi ma chambre. Un contexte un peu particulier qui fait aussi partie du voyage. Des Andes à l'Amazonie, on a rencontré plusieurs familles, plusieurs cultures. Les Quichua, les Shuar, un vrai rendez-vous en terre inconnue. C'est tout là le but de ce voyage, aller à la rencontre des petites communautés, dormir chez l'habitant et partager avec eux leurs moments de vie, leur vie de famille, leur travail et leurs histoires ancestrales. Dans la famille de Franco, la communauté Quichua de Saraguro, ils travaillent la laine. Ils nous ont montré comment ils fabriquaient leur tissu, comment ils faisaient la coloration de leur laine de façon naturelle, un savoir-faire qui se partage de génération en génération. La sœur et la mère de Franco sont de vrais cordons bleus. Chaque jour, elles nous préparaient des repas absolument délicieux et j'ai pris un plaisir immense à cuisiner avec elles, notamment les empanadas que j'ai pas tardé à refaire à la maison. Franco, le voici. Il est apprenti chaman et d'une extrême bienveillance. Je pense que ça fait un peu partie de leur culture. Les Quichuas sont des personnes vraiment très spirituelles, pour eux tout a une âme. Les montagnes, la terre et jusqu'aux pierres, mâles et femelles, qui vont venir réchauffer le temazcal. Le temazcal, c'est cette hutte de sudation qui sert à la cérémonie de purification. Un moment absolument incroyable que je n'oublierai jamais. J'ai aussi eu la chance d'assister à la Pachamanca. C'est une sorte d'offrande faite à la terre pour la remercier des bonnes récoltes. C'est un événement très convivial. On creuse un trou dans le sol, on y met tous les aliments, les pommes de terre, la viande, on la recouvre avec la terre, et ensuite on danse et on boit pendant 1 heure le temps que tout ça cuise. Après ces 4 jours passés dans la famille de Franco, notre périple continue. Les paysages changent à chaque recoin, entre les montagnes arides jusqu'à 4000 mètres d'altitude, à la forêt amazonienne. Durant tout ce voyage, on a voyagé dans des minibus, dans des bus locaux, pour s'imprégner encore plus de la culture locale. J'ai un seul regret durant ce voyage, c'est d'être tombée malade au moment du périple en Amazonie. Mais heureusement, mes amis ont tout filmé pour moi. Et heureusement parce qu'il y a certaines choses que j'aurais pas voulu louper. Heureusement, après une cure de soupe de banane plantain, me voilà de nouveau sur pied, prête pour aller visiter les dernières ruines Incas d'Équateur et faire une balade à cheval dans un paysage absolument sublime. Et nous voilà à la rencontre de notre nouvelle famille, chez Santiago, un des leaders de la communauté Cañari, chez qui on va dormir les 2 prochains jours, vraiment comme à la maison, dans la chambre de ses enfants. À l'occasion de notre venue, ils avaient invité un petit peu tous les gens de la communauté et organisé une grande fête. Ils ont organisé un petit concert, on a dansé, on a fait des danses traditionnelles. Notamment cette danse un petit peu étrange qui normalement est réalisée pendant les mariages. En fait, on doit danser et récupérer ce pot avec la bouche uniquement et en faisant un grand écart. Autant vous dire que je suis pas très souple.
Encore une fois, cette famille nous a ouvert ses portes avec tellement de générosité, et comme à chaque fois, les adieux sont toujours difficiles. Pour terminer ce beau voyage, on est allé visiter une coopérative qui est aidée par l'équipe de Double Sens. Ensemble, on a partagé ce qu'on appelle une minga. C'est cette façon de manger par terre, comme ça, tous ensemble. Et pour l'occasion, c'était un peu un repas de fête. On a mangé du cochon d'Inde. Et encore une fois, on a passé de beaux moments de partage à voir comment elles confectionnaient leur chapeau Panama. Et elles nous ont aussi appris à fabriquer des petites boîtes en osier. Et c'est là que se termine mon voyage. Encore une fois, je remercie infiniment les équipes de Double Sens de m'avoir fait vivre ces aventures. Merci encore une fois à toutes les familles de m'avoir accueillie comme si j'étais l'une des leurs. Et merci à vous car c'est vraiment grâce à vous que j'arrive à vivre ce genre d'aventure. Et évidemment, comme à chaque fois, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!